Salut les amis des bons conseils du bet. Je vais vous parler de Nice-Monaco parce que c'est un drôle de match, un drôle derby de la Côte d'Azur. Vous vous rendez compte, 16e contre 15e, c'est plutôt inattendu en ce début de saison, même si on pouvait se douter que du côté de Nice, l'équipe s'étant mise en place très lentement avec nouvel entraîneur qui plus est. On pouvait s'attendre peut-être à un début un petit peu mou du côté de Niçois, mais enfin pas à ce point-là tout de même. Et quant à Monaco, eh bien malheureusement le même scénario que l'an dernier, c'est-à-dire que on voit bien que malgré tout l'élimination en Ligue des Champions, enfin le reversement en Ligue Europa a laissé des traces et le début est quand même cas. Alors pour Monaco, on peut même dire que la semaine a été d'un grand paradoxe. Après avoir accroché le PSG au Parc des Princes, on avait pu penser que ce nouveau Monaco à 3 défenseurs centraux allait redevenir solide, constant et autres. Et puis patatras, on a replongé complètement contre 3 à domicile, prenant 4 buts, comme le match d'avant d'ailleurs contre Lens à domicile. Donc on a une équipe qui visiblement en termes de solidité ne tient pas la route, même si paradoxalement à l'extérieur elle a souvent fait des bons matchs, et c'est pour ça que je pense qu'à Nice ils ne seront pas forcément aussi en difficulté qu'on peut le penser. Du côté de Nice, redressement étonnant à Lille. Étonnant parce que la série était fort mauvaise. Le dernier match contre Marseille était quand même proche du néant. Et Lucien Favre avait fait des concessions. Il était passé à 3 défenseurs centraux à Lille. Il y a toutes les chances évidemment qu'il reconduise ce nouveau schéma. On voit bien d'ailleurs à ce genre de changement tactique que les entraîneurs cherchent, pataugent, et puis ils sont confrontés à une crise de résultats, et il faut bien essayer de chercher des choses, et finalement il n'y a pas tant de leviers que ça quand on a un effectif sous les yeux. Alors si, il y a quand même des leviers nouveaux, c'est-à-dire qu'il y a eu un gros recrutement de dernière minute côté niçois. Ça n'aura pas beaucoup d'effet sur la composition de l'équipe face à Monaco, parce que certains joueurs sont pas prêts, pas qualifiés, etc. Il ne devrait pas y avoir de Sorensen, par exemple, qui pourrait bien aider en défense centrale, l'ancien joueur de Brentford. Il n'y aura sans doute pas de reconduction du duo Laborde-Delors, qu'on attend évidemment. Ce sera sûrement encore Delors-Pépé pour ce match face à Monaco. Mais petit à petit, évidemment, ces recrues vont faire du bien, y compris Diop d'ailleurs, qui vient de Monaco. Sofiane Diop, qui est passé de Monaco à Nice en dernière minute. Bon, ça fait un petit voyage pas trop long pour lui, mais ce sera quand même un vrai changement et un vrai atout pour l'équipe niçoise. Mais plus tard, on va encore patauger pendant, je pense, un certain temps. Donc, ma recommandation serait assez prudente, et peut-être paradoxalement, parce que je sais que les résultats du dernier match influent énormément sur nos pensées bien souvent, et souvent trop. C'est-à-dire que je pense que si on avait parié dimanche soir après PSG Monaco, tout le monde aurait mis Monaco à l'évidence. Et puis mercredi, tout le monde depuis mercredi, tout le monde a peut-être envie de mettre Nice, puisqu'ils ont gagné un joli match à Lille, pendant que Monaco perdait contre 3 à domicile. Et bien malgré tout, je vois Monaco ne pas perdre à Nice, un match nul, voire une victoire monégasque. Allez, je me mouille, je me trompe souvent, mais je me mouille. Allez, c'est parti les amis, les bons conseils du bet.